Ravi de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Après 2 mois de repos biologique, la coupe et le transport du bois ont été autorisés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette annonce vient donner un ouf de soulagement aux acteurs du bois. Vous entendrez le président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée en début d'édition. Et puis, conflit israélo-palestinien, le président Trump s'est félicité de la décision de Hamas qui dit être prêt à libérer tous les otages détenus à Gaza. Mais pendant ce temps, les bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne continuent encore. Explication à suivre. Voilà pour le sommaire. Encore bonsoir et bienvenue. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable autorise la coupe et le transport du bois en Guinée. Cela après 2 mois de repos biologique, une annonce qui satisfait les acteurs de la menuiserie et de la tapisserie qui ont été sérieusement impactés pendant la période de suspension. Khadija Kaba s'est entretenue avec le président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée. Reportage. C'est un ouf de soulagement pour les acteurs de la menuiserie et de la tapisserie après l'annonce de la levée de suspension de la coupe et du transport du bois en Guinée. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a rendu public un communiqué mettant fin au repos biologique dans le secteur pour l'année 2025. Amara Touré, président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée, parle d'un soulagement. Le communiqué d'avant-hier qui a levé la suspension du coupe et du transport sur toute l'étendue du territoire, nous les acteurs de la filière bois mais aussi de la menuiserie et tapisserie en particulier, nous dirons qu'on a été très contents, vu aujourd'hui la cherté du bois qui se trouve au marché, surtout à Conakry ici. 2 mois de repos biologique, cela n'a pas été du tout facile pour les menuisiers et tapissiers. L'impact est énorme et cela a conduit à des pertes économiques pour les acteurs, confie Amara Touré. La décision est venue à point nommé, et sinon vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, en allant dans les dépôts de bois, et plus précisément à Dabondi ici, on avait des madriers là-bas aujourd'hui qui étaient vendus à 1 200 000, 1 300 000. Sauf si que même ce n'était même pas vendu pour à tout le monde. Les commerçants de ces madriers choisissaient même les hommes à qui il faut vendre. Généralement, ils donnaient aux femmes, afin que les femmes aussi puissent scier et vendre à un prix exorbitant. Le président de l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée a remercié et félicité les menuisiers et tapissiers pour le respect accordé à l'interdiction faite par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en faveur du repos biologique. Il invite par ailleurs les autorités à procéder à la réglementation du secteur pour le bonheur de tous. Et puis, à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 6 octobre 2025, des inquiétudes grandissent chez les vendeurs de fournitures scolaires et les parents d'élèves dans la préfecture de Séguiri. Entre cherté des prix et rareté de clients, chacun exprime son cri de cœur. Tous accusent la conjoncture économique qui frappe certains citoyens pendant cette période difficile. Ousmano Sekondé, notre correspondant basé à Séguiri. Suivez. Les vendeurs reconnaissent la montée des prix des fournitures scolaires sur le marché à Séguiri. Les tenues, les sacs, les cahiers et autres articles scolaires sont chers. Une situation décrite en lien avec la hausse des coûts du transport accuse des vendeurs. Dans les boutiques et magasins de vente, les prix ont grimpé par rapport à l'année dernière. Le report de la date initiale de la rentrée a eu un impact significatif sur nous. Les vendeurs qui avaient expédié leurs marchandises avant le report ont fait grimper les prix, tout comme ceux qui ont livré après. Actuellement, à Séguiri, le sac se vend à un prix très élevé, tout comme les cahiers et les autres fournitures. Lorsque la période de la rentrée scolaire approche, tous nos fournisseurs augmentent leurs prix. Ce qui était vendu à 100 000 francs est maintenant à 150 000 francs guinéens. Cela devient vraiment difficile à gérer. Nous en souffrons vraiment.
La situation est que nous sommes confrontés à des moments difficiles, ce qui amène à beaucoup de gens à se plaindre. Certes, nous parlons de la conjoncture actuelle, mais le prix de certaines fournitures n'a pas augmenté, à l'exception des sacs. Les coûts de transport ont augmenté et cela suscite des inquiétudes. Mamoudou Sangaré, un parent d'élève, était en train d'acheter les fournitures pour ses enfants. Il a constaté la hausse des prix des fournitures scolaires sur le marché. Le père de famille n'a le choix que d'acheter pour satisfaire les besoins de ses enfants afin de leur permettre de reprendre les cours dès le premier jour de la rentrée scolaire, déclare-t-il. On tend vers l'ouverture des classes qui pointent à l'horizon, comme vous le savez déjà. On est là juste pour acheter les fournitures scolaires pour nos enfants. Mais force est de reconnaître que cette année, on aurait compris qu'il y a eu une augmentation au niveau du prix des fournitures scolaires par rapport à l'année passée. On est en train de tenter le tout pour le tout afin que le jour J, les enfants puissent aller à l'école dans de très bonnes conditions. Le constat révèle que les prix des fournitures scolaires ont bel et bien augmenté dans la commune urbaine de Sigiri. Pourtant, la date indiquée pour la rentrée scolaire est très proche. Pendant ce temps, des parents d'élèves expriment leurs préoccupations face à la situation économique actuelle qu'ils traversent. Pendant ce temps, les enseignants contractuels de Conakry attendent toujours leur engagement à la fonction publique. Leurs réclamations restent insatisfaites alors que la rentrée scolaire est pour bientôt en dîner. À moins de 2 jours de l'ouverture des classes, cette catégorie d'enseignants interpelle les autorités sur les promesses prises pour satisfaire leurs besoins. Ansobaï Le Baldé a rencontré Mohamed Saoud-Silla, responsable des contractuels de Conakry. Il est sorti d'une réunion dans une école publique à la cimenterie pour nous accorder cette interview. C'est par rapport à la rentrée scolaire prévue le 6 octobre 2025. Mohamed Saoudou Silla et ses collègues enseignants contractuels pour la zone spéciale de Conakry lancent un cri de cœur par rapport à leur engagement à la fonction publique. Une réclamation qui tarde encore à être une réalité. Bon, pour le moment, à date, rien de concret. Rien de concret concernant les anciens contractuels de la zone spéciale de Conakry, que je réponds. Jusqu'à date, là où nous sommes, il n'existe que des promesses. Des promesses qui existent seulement aussi dans la bouche, qui n'est pas mise sur papier. Donc à date, nous sommes dans une situation d'impasse. Nous sommes dans une situation que nous-mêmes, c'est une situation de désolation, de déception. Concernant les anciens contracteurs de la zone spéciale de Conakry, rien n'a été fait. Durant combien d'années? De 2018 jusqu'en 2025, jusqu'à présent. Il nous reste seulement 2 jours à l'ouverture des classes. Nous sommes dans une situation de déception. Nous sommes dans une situation de découragement, de désolation. La plupart des enseignants contractuels évoluant à Conakry sont rappelés à aller récupérer leur emploi du temps dans les écoles publiques, informe Mohamed Saoudou Silla. Nous sommes tous rappelés dans nos écoles. Vous venez de me trouver, je viens de quitter dans une école, je viens de sortir dans une école. On était dans une réunion d'ouverture des classes, une école publique. Donc aujourd'hui, tous les anciens contractuels de la zone spéciale de Conakry ont été rappelés dans leur école d'affectation depuis 2018 pour aller prendre les emplois du temps. Donc vraiment, c'est ce qui a été fait. Et nous sommes dans ça il y a de cela plus de 7 ans. Chaque année, à l'ouverture des classes, on nous appelle, nous prenons les emplois du temps. Après, on dit qu'il n'y a pas d'anciens contractuels à Conakry. Il n'y a pas d'anciens contractuels à Conakry. Or, nous existons, nous sommes là, nous sommes en train d'enseigner les enfants de ce pays. Ils sont près de 2000 enseignants contractuels de Conakry qui réclament leur engagement à la fonction publique. Ce, après plusieurs années de travail dans les écoles publiques. Et puis, le directeur général du FAPGAZ SA, Kaman Saïdi Diallo, a procédé à la remise d'un important don de matériel ce vendredi à la grande mosquée de Dogomé. Ce geste vise à améliorer les conditions d'adoration dans ce lieu de culte. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du préfet de Dabola, du président de la délégation spéciale, des responsables religieux, des sages et de nombreux habitants de la localité. Abdallah Kamara.
Plus de 135 rouleaux de tapis de prière, une installation solaire entière, une sonorisation complète et des ventilateurs, c'est le don important offert à la grande mosquée de Dogomey par le directeur général du FAPGAZ SA Kamansaïdi Diallo. Une promesse faite lors de son passage dans cette localité pendant la campagne référendaire est désormais tenue. Quand on est venu effectivement à Dogomey, c'était dans le cadre de la campagne référendaire. Quand on est venu, on a vu les autorités, mais le directeur général de FAPGAZ Guinée, M. Diallo Kamansaïdi, a tenu à prier à la mosquée. On a effectivement demandé aux imams qui nous ont dit qu'ils avaient un problème de sonorisation et de tapis. Mais nous, on a fait mieux. On a remarqué qu'il n'y a pas de ventilateur dans cette grande mosquée. Cette très belle mosquée construite, la cour fait 1 hectare. Elle est très bien entretenue, mais malheureusement, il y avait des équipements qui manquaient. Donc, on a tenu aujourd'hui à combler ce vide-là pour la population de Dogomey, pour Dieu et au nom du président de la République qui nous a mandaté pour pour toute cette campagne. Et on pouvait le faire pendant la campagne, mais on a tenu à ce que ce soit après. Il s'agit d'un geste inédit dans cette sous-préfecture. À travers ce don symbolique, Kamansaïdi Diallo marque les esprits et renforce sa proximité avec les populations de cette partie stratégique de la préfecture de Dabola. Il est venu ici, il nous a dit ça, beaucoup de gens ne croyaient pas qu'il va amener. Mais aujourd'hui, vraiment, on est fiers du fait qu'il nous a déposé ça, tous les matériels de la mosquée. On prie Dieu que Dieu augmente beaucoup pour ça, beaucoup de longue vie pour ça. Et puis encore, hier encore, il nous a promis pour l'affaire de la radio rurale encore. Le grand imam de la mosquée a salué cette initiative et s'est engagé à assurer l'entretien et la bonne utilisation des équipements afin d'offrir de meilleures conditions d'adoration aux fidèles. miɗa wawi on ƴettande engagement no min yiriɗiɗo ni komin toroto Allah jomiraɗo on koyo Allahu on arsuko men min wawa dankade ɗi no ɗi ardiniɗen minen kadi min teddina fi majji on si Allah muyi meɗen ƴettani on garante ha hewta DG on dimana directeur général on min inchallahu min dankotoɗi min ɗaɓɓa équipe laɓɓinayɓe ɗi dankotoɓe ɗi hari ado hande toɗe hari julirde nden no danka inchallahu men ɓeyda renforcer capacité amen on e fimurando inchallah. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du préfet de Dabola, des autorités locales, des cadres et responsables du FAPGAZ SA, ainsi que des sages, des responsables religieux et des habitants de Dogomey. Des prières et bénédictions ont été formulées à l'endroit du donateur en signe de reconnaissance. Sur le continent Tunisie, l'affaire Saber Chouchan a fait grand bruit. Cet homme de 51 ans, père de famille et sans emploi stable, a été condamné à mort le 1er octobre pour des publications sur Facebook critiquant le président Kais Saied, une peine qui ne peut être appliquée puisque la Tunisie observe un moratoire sur la peine capitale depuis 1991. Mais la sévérité du verdict choque et interpelle la société civile. Germaine Mansaï. 2 jours après le verdict, l'avocat de Saber Chouchan, maître Oussema Boutelja, dit être toujours sous le choc. Il a déposé un appel vendredi 3 octobre, mais son client reste derrière les barreaux, condamné à 1 an de prison ferme pour ses statuts critiques envers le président Kais Saied sur Facebook. Arrêté le 24 janvier 2024, Saber Chouchan n'a jamais su qui avait porté plainte contre lui. Ses publications étaient diffusées sur un compte intitulé en arabe Kais Saied, l'infortuné. Un compte suivi seulement par quelques centaines de personnes avec très peu d'engagement, selon ses avocats. Mais ses écrits dénonçaient la répression politique visant les opposants au chef de l'État. C'est sur la base de l'article 72 du Code pénal que le tribunal a rendu sa décision. Cet article prévoit la peine capitale pour tout attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement. Face à cette affaire, la Ligue tunisienne des droits de l'homme dénonce une justice instrumentalisée. Son président, Bassem Trifi, rappelle que le juge qui a prononcé la peine de mort a été aussitôt démis de ses fonctions à la tête de la chambre criminelle, puis muté dans un autre tribunal.
Et pour finir, un conflit israélo-palestinien après l'annonce du Hamas vendredi 3 octobre qui dit être prêt à libérer tous les otages détenus à Gaza. Le président Trump s'est félicité de cette décision. Pendant ce temps, les bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne ont continué ce samedi encore. Commentaire à Mamadou Tanouba. La réponse du Hamas au plan américain pour mettre fin à la guerre à Gaza a été approuvée ce samedi par le djihad islamique. Cet allié du Hamas avait participé à l'attaque du 7 octobre 2023 contre l'État hébreu. Dans un communiqué, l'organisation a déclaré la réaction du Hamas au plan de Trump représente la position des factions de la résistance palestinienne et le djihad islamique a participé de manière responsable aux conclusions qui ont conduit à cette décision. Le vendredi 3 octobre, le Hamas s'est dit prêt à des négociations immédiates pour aboutir à la libération des otages israéliennes retenus à Gaza et de la fin de la guerre, dans le cadre du plan proposé par Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche a appelé Israël à arrêter immédiatement les bombardements. Des cris d'espoir ont retenti dans les tentes du camp d'Al-Mawasi, près de Khan Younes Sud, à Gaza à l'annonce de cette décision. Les autorités israéliennes ont pris acte de la réponse du mouvement palestinien et disent se préparer pour la mise en œuvre immédiate de la première étape du plan Trump pour la libération de tous les otages, sans évoquer à ce stade d'autres aspects du plan. Plusieurs dirigeants à l'international ont salué l'annonce du Hamas. La libération des otages et un cessez-le-feu sont à portée de main, a notamment jugé le président français Emmanuel Macron. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se disant encouragé. Le président américain avait donné au Hamas jusqu'à dimanche 18h, heure de Washington, pour accepter sa proposition que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit soutenir. En cas de refus, le dirigeant américain avait promis l'enfer au Hamas peu après une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan qui avait jugé crucial un arrêt des frappes israéliennes. Le Hamas, dans sa réponse, s'est dit prêt à libérer tous les otages vivants et à rendre les corps des otages morts en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël, ainsi qu'à des négociations immédiates sur les détails de ces libérations. Parmi les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, 47 sont toujours otages à Gaza, dont 25 sont mortes selon l'armée israélienne. Le Hamas a par ailleurs réaffirmé son accord pour confier la gestion de la bande de Gaza à une instance palestinienne composée de technocrates indépendants. Il précise que les autres questions concernant l'avenir du territoire devraient être discutées dans un communiqué palestinien auquel le Hamas participera et contribuera de manière responsable. Selon la défense civile, des frappes israéliennes ont encore fait au moins 49 morts à Gaza, dont 31 à Gaza-Ville ce vendredi 3 octobre. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.